Masechet Yebamot Daf Kuf Yud Zayin, on va commencer par Kuf Tet Zayin Amud Bet, les 3 dernières lignes de la page Mishnah. Bet Shammai Omrim Tinase Vetitol Ketubata, Bet Hillel Omrim Tinase Velo Titol Ketubata. On est toujours dans le même sujet, à savoir une femme qui nous raconte que son mari est mort. On avait dit qu'elle avait le droit de se remarier. Question, est-ce qu'elle va aussi toucher sa Ketouba ou pas? En général, lorsqu'un mari décède, la femme a le droit de toucher l'argent de la Ketouba. Est-ce que ce sera le cas également pour cette Aguna, cette femme qui raconte que son mari est mort et on lui donne le droit de se remarier, mais est-ce qu'il faut aussi lui donner l'argent, ponctionner sur le patrimoine du mari et lui donner l'argent de la Ketouba? Mahloket. Bet Shammai Omrim Tinase Vetitol Ketubata. Bet Shammai disent oui, il faut lui donner la Ketouba. Bet Hillel Omrim Tinase Velo Titol Ketubata. Bet Hillel disent on lui permet de se remarier, mais on ne lui donnera pas l'argent de la Ketouba. Amrulaim Bet Shammai Itartem Erva Hamura Velo Natir Mamon Hakal. Bet Shammai disent à Bet Hillel, ce n'est pas logique ce que vous dites. Si on a autorisé cette femme même à se remarier, chose qui est très grave, parce qu'une échette ish, si elle va avec un autre homme, c'est très très grave. Et tout de même, on a autorisé cette femme à se remarier. Ça veut dire qu'on est persuadé et convaincu que le mari est mort. Alors, si tu lui permets de se remarier, tu ne vas pas lui permettre de toucher la ketouba. La ketouba, c'est beaucoup moins grave que échette ish. C'est une histoire d'argent. Pourquoi tu ne lui donnes pas le droit de toucher sa ketouba? Amroulaim Bet Hillel répondent et rétorquent à Bet Shammai en disant Matzinu she'en ahim nichnasim lanachala al pia. Pourquoi vous dites que si on a autorisé la Eshet Ish, alors forcément on devrait également autoriser qu'elle touche la ketouba? Mais ça n'a pas de rapport. Tu vois bien que les frères ne vont pas hériter de cet argent. Imaginons par exemple, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de père. Qui va hériter de ses biens? Ses frères. Est-ce que maintenant on va distribuer l'argent de l'héritage à ses frères? Parce qu'elle a dit que son mari est mort, et si le mari est mort, donc il faut dispatcher l'héritage? Réponse non. Elle est née éménette pour elle-même, et on l'autorise à se remarier, mais ce n'est pas pour autant qu'on va distribuer son argent aux frères, en tant qu'héritage. Regardez ce que dit Rashi, premier Rashi de la page. Les frères ne vont pas rentrer dans les biens, c'est-à-dire dans le domaine. Ils ne vont pas s'emparer de ces biens immobiliers, mobiliers. Ils ne vont pas hériter. Des Rahamana Amar al Pishnaim Edim. C'est-à-dire que la Torah a dit qu'il faut 2 témoins. Ce n'est que par rapport au mariage d'une femme aguna que les Hachamim ont été tolérants. Et ils ont dit que son témoignage à elle, que son mari est mort, est suffisant, comme on a expliqué, Isha Daika ou Minseva et ainsi de suite. Mais pour l'argent de l'héritage, il faut vraiment 2 témoins visuels. Dans ce cas-là, il ne faut jamais hériter. Sauf il ne faut jamais hériter. C'est vrai. Il faut attendre qu'il y ait 2 témoins qui viennent dire qu'il est mort. Amrulahem Bet Shammai ve'alomi sefer ketouba nilmod. Bet Shammai on dit à Bet Hillel, excuse me, pourquoi vous ne lui donnez pas la ketouba? Mais c'est écrit clairement dans la ketouba. L'une des clauses de cette ketouba, c'est quoi? Je vous kotev là. C'est écrit clairement dans la ketouba. Si tu te remaries avec un autre homme, eh bien tu toucheras ma ketouba. Ce qui veut dire qu'elle a le droit de toucher l'argent. Pourquoi vous dites elle peut se remarier mais elle ne touche pas d'argent? Mais dans la ketouba, c'est écrit le contraire. Dans la ketouba, il est écrit
Quand tu te remaries, tu touches la ketouba. Tu te remaries. Ouais. Quand on divorce, Mais- par exemple. C'est-à-dire, imtinas'i le aher titlim ashekatuv lechi. Ça veut dire que même si tu te remaries avec un autre homme, et que voilà, maintenant, ça y est, c'est bon, tu es prise en charge par un nouvel homme, alors peut-être tu renonces à la ketouba que le mari avait promis, le premier mari avait promis, ma pitom, elle ne renonce pas. Elle touche sa ketouba, même si elle se remarie avec un autre homme. Donc c'est clair. Et Bet Shammai dit à Bet Hillel, mi sefer ketouba nilmod. La ketouba, c'est comme un livre. Viens, on va ouvrir la ketouba. Viens, on va lire quelles sont les clauses du contrat matrimonial, qui est la ketouba. C'est écrit clairement. Alors pourquoi vous n'allez pas lui donner la ketouba? Tu lui as permis de se remarier? Eh bien, lis la ketouba. C'est écrit, tu te remaries avec un autre homme, tu touches la ketouba. Fin de la... Alors la Mishnah conclut en disant, encore une fois, Behazru Bet Hillel et Orot Kedivre Bet Shammai. Bet Hillel, dans leur humilité, ont reconnu que Bet Shammai disait vrai, et ils ont dit, on adhère. Ils ont répondu Amen. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec Bet Shammai, et ils ont dit, il faut lui donner la ketouba, puisqu'on l'a autorisé à se remarier. Gemara. Amar Rav Hizda. Nitya bema, yebama, nichnas la nahala al piha. Rav Hizda nous enseigne, si jamais cette femme raconte que son mari est mort, et elle n'avait pas d'enfant, donc maintenant qu'est-ce qu'elle doit faire? Yiboum. Maintenant qu'elle va faire Yiboum, qui est-ce qui va prendre toute la nahala? C'est le nouveau mari. Bravo. Son nouveau mari, qui est le Yabam, puisque la Torah dit Yakum al-Shem Ahiv Amet. Le Yabam hérite du défunt. Alors, en effet, il prendra tout l'héritage. Pourquoi? Hem darshu midrash ketouba, anu lo nidrosh midrash Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Bet Shammai a donné de l'argent à la femme, c'est-à-dire la ketouba, elle va toucher la ketouba. Comment Bet Shammai a su qu'il fallait lui donner? Parce que Bet Shammai ont dit à Bet Hillel, viens, on va étudier la ketouba. Mi sefer ketouba nilmod. On va étudier la ketouba et on va déduire qu'est-ce qui est écrit dedans. Alors, si l'étude de la ketouba a permis à Bet Shammai d'accorder à la femme de l'argent, qui est l'argent de la ketouba, nous, on va ouvrir, tu sais quoi, pas la ketouba, on va ouvrir un autre livre. C'est le livre de la Torah. Et dans la Torah, il est écrit que le Yabam hérite de son frère, eh bien, on lui donnera l'héritage. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Amar Hamana, pardon, Yakum al-Shem Ahiv, Amar Hamana, Ve'arekam Rahamana, c'est Hachem, qui s'appelle Rahman. Et lui, il a écrit dans la Torah. À chaque fois que la Gemara parle de ce qui est écrit dans la Torah, elle ne dit pas la Torah a dit. Elle dit Dieu a dit. Et comment elle appelle Hachem? Elle appelle Rahman, Rahamana. Moi je dis toujours que pourquoi, quand on veut parler d'Hachem par rapport à la Torah, on appelle Rahamana? Parce qu'il n'y a pas de plus grande Rahamim de la part d'Hachem que de nous avoir offert la Torah. C'est le plus beau cadeau, c'est cette Rahmanout, de nous avoir offert la vie éternelle au travers de la Torah. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans Ahavat Olam? Amerachem, rachemna alenu, veten belibenu bina leavin leaskil lishmoa lilmod ulamed lishmoa velasot ulkayem et kol divrei talmud toratecha be'ahava ve'a'er einenu betoratecha ve'dabik libenu bemitzvotecha. Tout ça, c'est de la Rahmanout d'Hachem de nous offrir ce beau cadeau. Il est important de noter que, malgré tout, il y a une différence entre l'héritage du Yabam et l'héritage des frères. Imaginons par exemple, il y avait des fils, il y avait des enfants, ou une fille par exemple. Imaginons, peu importe, les héritiers. Des héritiers autres que le Yabam n'hériteront pas. Pourtant, si son mari est mort, ils ont le droit à l'héritage. Et qu'est-ce qu'on dit? Non. On la croit pour elle, mais on ne la croit pas pour les frères qui puissent hériter. Par contre, si il y a eu Iboum, elle a raconté que son mari est mort,
Elle n'avait pas d'enfant avec son mari n'avait pas d'enfant, elle fait Iboum. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il hérite. Comment ça se fait? C'est écrit dans la Torah. Mais il y a écrit aussi dans la Torah que les héritiers héritent. Alors pourquoi cet héritier, oui, il hérite et les autres héritiers, non? C'est qu'il faut distinguer entre quelque chose qui est fusionnel, quelque chose qui est interdépendant de l'autre, et deux choses qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Deux choses qui sont dépendantes et deux choses qui sont indépendantes. C'est-à-dire, un Yabam qui a été mitiabem concrètement, il est devenu le Yabam de cette femme, donc il a pris la place de son frère. Yakum al-Shem Ahiv Amet. Qu'est-ce que la Torah dit? Le Yabam prend la place du frère. Donc il reçoit l'argent. S'il a fait Iboum, tu lui as permis à cette femme de se remarier, c'est-à-dire de faire Iboum. Et quand il fait Iboum, automatiquement, l'argent est avec lui, parce que lui, il a pris la place du frère. C'est automatique. Tout l'héritage. Tout l'héritage. Tandis que quand on parle pas de Iboum. On parle, premièrement, une femme qui se remarie, ou non. Deuxièmement, héritage. Ce sont deux volets, deux dossiers, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Dans le Iboum, c'est interdépendant. Ce sont deux sujets, l'argent et le mariage, mais c'est le même sujet, car c'est l'argent qui revient à celui qui s'est marié. Celui qui a fait Iboum, il prend la place du frère. S'il prend la place du frère, l'argent est à lui. Ce ne sont pas deux volets différents. L'argent et le mariage sont intrinsèquement liés. C'est fusionnel. Rien aux autres. Hein. Tandis que l'héritage des frères et le mariage d'une femme, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un dossier, et ça, c'est un dossier. Pour le dossier A, je la crois sur la base de son témoignage à elle. Pour le dossier B, partage de l'héritage aux frères, pour ça, nous avons une autre règle. Elle n'a pas eu d'enfant. Ouais, voilà le cas. Dans quel cas, par exemple, les frères pourront hériter? S'il y a eu Khalitsa. Alors, s'il y a eu Khalitsa, il n'y aura pas de Yabam. S'il n'y a pas de Yabam, donc le Yabam n'est pas héritier. Si le Yabam n'est pas héritier, qui est-ce qui est héritier? C'est tous les autres frères et le Yabam qui vont tous partager, pas le Yabam, le Cholet, et ils vont tous partager équitablement. Et qu'est-ce qu'on fait avec Al-Pishnaim? Eh bien justement, c'est ce qu'on est en train de dire, qu'il n'y aura pas d'héritage des frères. Si on a deux Edim qui viennent et qui disent qu'il est réellement mort, là tous les frères ils vont se partager. Mais équitablement, il n'y aura pas un frère qui va tout prendre. Mais s'il y a eu Iboum, alors il y a un frère qui va tout prendre. Je répète. L'héritage, il peut avoir lieu dans deux cas de figure. Soit dans un cas de Iboum, soit dans un cas de Khalitsa. Dans un cas de Iboum, c'est le Yabam qui prend tout. Et en effet, on n'a pas besoin d'avoir deux témoins qui disent qu'il est mort. Et on l'a cru à aide pour se remarier avec lui, pour faire Iboum. Et bien dès qu'il a fait Iboum, automatiquement il a pris la place du frère. Et il a pris la place du frère, automatiquement il reçoit l'argent. Ce ne sont pas deux volets. Tandis que si la femme est venue et a dit « Mon mari est mort », on lui a dit « Tu peux te remarier ». Les frères disent « Michila, qui est-ce qui fait Iboum là? Qui est-ce qui fait Iboum ?» Il y en a un qui a dit « Moi, aucun veut faire Iboum ». Il y en a un qui a dit « Bon, allez, je fais Khalitsa ». Ils font Khalitsa. Très bien, elle peut aller refaire sa vie. Maintenant, héritage, et au coucou, on voudrait l'héritage. Si son mari est mort, eh bien on veut l'héritage du frère. On leur dit non. Non. Il faut deux témoins qui racontent que votre frère est mort, là vous toucherez. On la croit pour l'héritage ne dépend pas de son droit de se remarier. C'est pas qu'on la croit pas, c'est que la Torah dit que pour l'héritage, il faut deux édim. Qu'est-ce que devient alors le capital? Enfin l'héritage, il en manque quoi? Stand-by. Amar Rab Nachman, Baal Beddin ve'amra met Baali, hitiruni leinase, hatiruni leinase, matirinota leinase ve'notnina ktubata. Si jamais une femme vient au Beddin et elle nous dit « Mon mari est mort, s'il vous plaît, libérez-moi, je voudrais me remarier. Permettez-moi. » Matirinota leinase, on lui donne l'autorisation. Venotnina ketubata, et on lui donne aussi la ketuba comme on a vu dans la Mishnah. Tenula ktubati, af leinase en matirinota.
Si elle vient, elle ne demande pas à se remarier. Elles disent juste, mon mari est mort, donnez-moi la ketouba. Alors, non seulement qu'on ne lui donne pas la ketouba, mais on ne lui permet même pas de se remarier. Pourquoi? Maïtama, adata de ketouba ataï. En fait, elle est venue que pour l'argent. Et puisqu'elle est venue que pour l'argent, alors elle ne court pas de risque. Elle n'a rien à perdre. Elle dit, donnez-moi d'argent, mon mari est mort. L'argent de la ketouba. Tu vas la croire sur parole? Tu ne peux pas la croire sur parole. Pourquoi? Parce qu'il faut des témoins. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais elle a témoigné, en général, on la croit. Mais non. En général, pourquoi est-ce que nous la croyons? C'est parce que on dit Isha Daika ou Min Seva, c'est-à-dire qu'une femme ne prend pas à la légère ce sujet, parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup à perdre. Si jamais son mari revient sain et sauf, elle va avoir toute une série de sanctions. Mais si elle ne s'est pas remariée, juste elle a touché la ketouba, il n'y aura aucune sanction. On va juste lui dire, rembourse ce que tu as pris. Alors elle n'a pas peur, elle ne risque rien. Elle ne risque pas grand-chose si elle réclame la ketouba. Alors on ne peut pas la croire. On n'a pas de témoins pour lui donner l'argent. Si elle nous dit, mon mari est mort, permettez-moi de me remarier, donc elle court un risque. Si c'est du mensonge, elle va payer grave, très cher. Alors si tu lui permets de se remarier, c'est sûr que tu lui donnes la ketouba. Mais l'inverse, non. Si elle vient et elle demande, elle dit non, je ne veux pas me remarier, juste donnez-moi la ketouba. Parce que mon mari est mort. Non seulement qu'on ne lui permet pas de se remarier, mais même la ketouba, on ne lui donne pas. Pourquoi? Comme je viens d'expliquer maintenant la raison. C'est que la raison pour laquelle, en général, on croit une femme, quand elle dit « mon mari est mort », c'est parce que « Isha daika ou min seva », c'est comme j'ai expliqué longuement, c'est qu'elle va aller mener l'enquête, elle va vérifier méticuleusement si c'est vrai ou faux, et ça veut dire qu'elle n'a pas intérêt à mentir, parce que si jamais il revient sain et sauf, elle va prendre une série de sanctions. Elle ne mente en disant c'est pour je vais me remarier. Comment? Je crains pas qu'elle ne mente. Mais on a expliqué tout ça. Non, quand elle dit je vais me remarier, on ne craint pas une seconde qu'elle va mentir. Non. Par contre, si elle ment pour l'argent, elle n'a rien à perdre. Donc, je ne crains pas qu'elle mente pour le remariage, parce que si elle se remarie et que son mari revient sain et sauf, elle va payer très très cher. Tetse misé au misé, baneha mamzerin misé au misé, ben la lo mezonot, lo ktuba lo beraot, lo belaot, lo perot, ni rien du tout. Elle a plein de sanctions. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas folle de mentir dans un sujet aussi gravissime. Tandis que au niveau de la ketouba, si elle dit je veux pas me remarier, juste donnez-moi la ketouba, elle n'a rien à perdre. Donc là elle peut mentir. Comment je peux compter sur une femme qui dit mon mari est mort? Tu peux pas, hein, faute de témoin. Alors tout dépend qu'est-ce qu'elle réclame. Elle réclame à se remarier, alors je l'autorise à se remarier et je lui donne la ketouba. Elle réclame que la ketouba, je n'autorise ni le remariage et ni je lui donne la ketouba. Maintenant la Gemara pose la question, elle dit comme ça. Ibayaleu. On s'est posé la question. Hatiruni leinase utnuli ktubati mahu. Si elle réclame les deux choses à la fois, elle dit autorisez-moi à me remarier et donnez-moi la ketouba. Maou, quel est le din? Kevan de amra ketubata data de ktuba atay. Est-ce que ça dénote, ça veut dire que on comprend que finalement ce qu'elle voulait c'est l'argent? Seulement, elle dit permettez-moi de me remarier, mais en fait c'est pour dire c'est l'argent qui m'intéresse. Alors dans ce cas-là, on ne la croit pas du tout, on la croit pour rien. Au dinma, où on va dire en réalité, dans les deux choses, elle dit vrai. Kol mile de itle leini shamarleu le bedina. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme ça la nature humaine. Un homme qui vient au Beddin réclame tous ses droits. Elle dit, j'ai le droit de me remarier. J'ai le droit de... Le ketouba. Donnez-moi tous mes droits. Donc, ce n'est pas une preuve qu'elle vient que pour l'argent. Elle vient pour tout. Et si elle vient pour se remarier, donc comme on a expliqué, c'est sûr qu'elle ne va pas mentir. Et on lui permet les deux. Se remarier et toucher la ketouba. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Si elle s'est exprimée inversement, Tnuli ktubati ve'atiruni leinase. Mahu. Elle a dit,
donnez-moi la ketouba. Elle a commencé par l'argent. Et après, elle a dit, et autorisez-moi à me remarier. Maou. Est-ce que dans ce cas, je dis, c'est sûr que son intérêt premier, c'est l'argent. Et ça, c'est tout ce qu'elle veut en fait. Et au passage, elle a dit aussi, Atirouni les Nassé. Dans ce cas-là, on ne peut pas la croire, puisque toute la raison pour laquelle on croit une femme qui dit autorisez-moi à me remarier, c'est parce qu'on dit c'est sûr qu'elle a mené une enquête méticuleuse et minutieuse, et elle est sûre et certaine que son mari est mort, parce que si elle se remarie et que son mari n'est pas mort, elle va payer très cher. Mais dans le cas où elle ne réclame pas, dans le cas où elle vient que pour l'argent, elle ne réclame pas à se remarier. Alors dans ce cas-là, je ne la crois pas, on a déjà dit qu'on ne la croit pas. Mais là, si elle te dit, je veux l'argent, et autorisez-moi à me remarier, alors en fait, c'est quoi son vrai objectif? Est-ce qu'elle se focalise sur l'argent, c'est tout ce qui l'intéresse? Alors dans ce cas-là, je ne lui permettrai pas. Ou bien on va dire non, mais pardon, ça veut dire en fait, elle a cru que pour lui permettre de se remarier, il faut toucher d'abord la ketouba. Elle ne connaît pas le dafayomi. Elle vient, elle sait qu'une femme qui divorce, ou une femme qui est veuve, eh bien, elle touche la ketouba, elle peut se remarier. Elle pense que les choses, elles sont liées. Que si elle va dire au Beddin, donnez-moi la ketouba, mon mari est mort, donnez-moi la ketouba et permettez-moi de me remarier. Elle pense que c'est cela le processus. Et donc elle croit que ça dépend de ça. Elle veut se remarier. Et son objectif principal, c'est de refaire sa vie. Mais elle croit que pour lui permettre de refaire sa vie, alors il faut qu'elle demande la ketouba. Comme ça, Rashi explique. 2 secondes, Mechila, qu'on voit Rashi. Berakacha, regardez le Rashi. Pourquoi tu dis pas que elle reçoit un guet? Mechila, quel guet? Il est mort. Elle reçoit quoi du Mais non, elle est morte, il est mort. Delo yad'a b'may mishtaria, vekevan deizkira nisu'in dirashi, gal yada'ata delimishreya atai. Vehade amra bereshat nulik tubati, shema kisvora hi shezo atarata. C'est-à-dire que, en fait, son objectif principal, c'est se remarier. Et donc, normalement, on devrait lui permettre. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a commencé par parler de la ketouba? Si en fait son principal objectif c'était de se remarier, elle aurait dû commencer par ça. Shema kisvurahi shezo atarata. Peut-être qu'elle pense que c'est ça ce qui va lui donner le droit de se remarier, c'est le fait de toucher la ketouba. Parce que dans sa tête, le symbole d'une rupture, c'est la ketouba. Une femme elle touche une ketouba, ça veut dire que soit divorce, soit veuvage. Alors elle se dit, donnez-moi ma ketouba, je veux me remarier. Quel rapport? Nous, on sait qu'il n'y a aucun rapport. La ketouba, c'est une histoire d'argent. Le remariage, c'est une histoire de échétige. Ce sont 2 sujets différents. Mais dans sa tête, c'est comme ça que ça marche. Alors c'est pour ça qu'elle a parlé d'abord de ketouba. Non pas parce que son objectif principal, c'était l'argent, de toucher de l'argent. Mais qu'elle pensait que c'était l'ordre du héter, des arguments nécessaires pour l'autoriser à se remarier. Et la Gemara dit, on n'a pas de réponse.